Dans l'ouest de l'Angleterre, Bath a tout d'une petite ville paisible, bercée par les romans de Jane Austen. Pourtant, entre ces murs en vieille pierre, couve une bataille depuis plusieurs siècles. La guerre des brioches. Plus ancienne, plus typique ou tout simplement meilleure, chacun ici se vante de détenir la recette secrète et originelle du Bath Bun, la brioche de Bath. Petite, avec un cœur sucré et recouverte de raisins, ou bien plus grosse et aérée, le match est lancé. Dans ce salon de thé bien nommé le Bath Bun, la spécialité de Laurence Swann, c'est bien évidemment cette fameuse brioche. On vend plus de Bath Buns que n'importe quoi d'autre. On en vend des centaines chaque semaine. Et forcément, ce qui rend cette brioche aussi savoureuse, il faut la couper et mettre du beurre dessus. ce n'est pas que le beurre, mais aussi une histoire bien surprenante pour l'accompagner, que cet ancien londonien, adopté par Bath il y a 15 ans, connaît sur le bout des doigts. Le docteur Oliver a inventé cette recette dans les années 1600. Il en prescrivait à ses patients et il a découvert que grâce à ses brioches, ses patients repartaient très bien portants et aussi très heureux. En fait, c'est à cause de tout le sucre qu'il y a à l'intérieur. Ça leur donnait un coup de boost. À 50 mètres de là, c'est l'autre brioche de Bath qui est célébrée, le Bath Bun de Sally Lunn. Une version nature, à déguster sucrée ou salée. On met du beurre à la cannelle. Elle permet à ce chef d'imaginer toutes sortes de recettes, des plus simples aux plus étonnantes. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec. La première fois que j'ai goûté, j'ai voulu faire un bun cannelle et bacon. C'était un peu lourd, mais très bon. Et là encore, on n'hésite pas à jouer la carte de l'histoire. Venez, je vous emmène dans notre musée. Pour ça, direction le sous-sol du bâtiment. Accompagnée par l'ancienne cuisinière du salon de thé, qui garde désormais précieusement la mémoire des lieux. Voilà où tout a commencé. C'est la boulangerie originelle. La fondatrice, Sally, est arrivée ici en 1680. Son vrai nom, c'était Solange. C'était une huguenote française. Elle est venue travailler ici et elle a enseigné aux boulangers comment faire une bonne brioche. Les Britanniques ne savent pas faire, les Français si. Alors comment départager les deux brioches? Dans la bataille des saveurs, les clients sont conquis par les brioches de Sally Lunn. C'est vraiment bon. Un plaisir coupable. C'est un peu plus léger qu'une brioche. Il faut que vous goûtiez. Mais à l'autre bout de la rue, ils sont tout aussi ravis de déguster les Bath Bun au sucre et au raisin. Croquer dans le morceau de sucre du milieu, c'est une belle surprise. Je pense qu'une seule brioche, ça serait suffisant, si on veut garder la ligne. Mais j'en prendrais bien une deuxième. Match nul entre les deux brioches donc, mais cette bataille des traditions est devenue emblématique de Bath. Parmi les lieux incontournables de la ville, les bains romains ou encore l'abbaye gothique, impossible pour ce guide de faire visiter les rues, Jane Austen écrivait déjà sur les Bath Buns. sans évoquer la querelle des brioches. C'est un peu une gentille guéguerre. La nôtre est ancienne, la nôtre est meilleure, mais ce n'est quand même pas des barricades dans l'allée. Ça fait partie des nombreuses légendes qui font le charme de la ville. Et puisqu'une Française est à l'origine de la querelle, c'est peut-être un autre Français qui réconciliera les deux brioches, ce boulanger, installé en Angleterre depuis 35 ans. Richard Bertinet a percé les secrets bien gardés de ces deux recettes. De la farine, de la graisse, et puis du lait, et puis du temps. Il faut être patient pour la bonne pâte. Grâce à son savoir-faire, mais aussi à force de goûter. La recette est gardée secrète, mais un peu d'expérience, on devine un peu comment c'est fait. Il y a un peu de l'acidité, la fermentation. Donc c'était un peu un plaisir d'essayer de recréer et de la faire encore meilleure, je crois. Désormais, il propose sa propre version du Bath Bun. Le petit secret, c'est un pain de sucre au milieu. Une brioche au sucre, mais aérée. Une façon de faire la paix entre les deux recettes typiques. C'est toujours intéressant de réconcilier toutes ces recettes de ce qui s'est passé pendant des années. Mais je crois que c'est une adaptation un peu française de mes connaissances. Un peu un mariage des deux, maintenant. Une alliance des deux sœurs ennemies, ou bien un concurrent supplémentaire dans la bataille des brioches de Bath.